le monde! Jour 21 ou 20 ou 22, peu importe le marqué dans le centre de l'écran. Je suis parti, ça fait peut-être 15 minutes de ce merveilleux site. On ne peut plus le quitter une fois qu'on y goûte. Je longe la côte pour à peu près 3-4 km sur le bord de la mer, en espérant voir un beau lever de soleil. Et je vais me rendre au refuge de l'Érablière, qui est à peu près 22 km à peu près. Donc, une journée relativement moyenne à difficile. J'ai traversé, c'est sûr, quelques belles petites montagnes en montant là et quitté la côte pour retrouver la côte dans 2-3 jours peut-être. 4 jours si la température est pas belle. On va prendre ça mollo. Pour atteindre le parc Forion et le kilomètre 0. Donc, je vais essayer de vous faire quelques belles photos aujourd'hui. Je sais qu'il annonce un ennuagement, de la pluie en fin de journée, de la pluie dans la nuit et demain une journée pluvieuse. Donc, une raison de plus pour me rendre au refuge de l'Érablière. Salut, bientôt! Au refuge de l'Érablière. Je m'étais porté un gros but aujourd'hui, c'est de partir du refuge du Zéphyr, qui est un très beau refuge, et arriver le même semblable refuge au refuge de l'Érablière. J'avais le choix d'arrêter à l'abri des carrières, qui était un lean-to, et je me suis dit, bon, j'ai pris une petite power nap d'à peu près 15 minutes là, puis j'ai dit, bon, il faut que je continue jusqu'au refuge de l'Érablière, parce qu'après ça, il me reste 10 km pour arriver, rentrer dans le parc national de Forion demain matin, à la pluie. Donc, j'ai donné un gros boom aujourd'hui, j'ai marché 10h15, j'ai pris beaucoup de pauses, j'étais fatigué, la trail était super belle. Ça a commencé avec le bord de la mer, puis j'ai fait un peu de tournage là, de lever de soleil, jusqu'à Lens au Valo. Lens au Valo, j'ai rencontré un monsieur sur le bord de la mer qui reste là avec son chien Gustave, et le monsieur s'appelait Dominique. Donc, il m'a offert qu'est-ce que je voulais à manger ou n'importe quoi. Je dis, bon, mais j'aimerais savoir peut-être, je sais pas, si tu as des barres tendres ou
des barres-tentes. Il m'a donné deux barres-tentes, puis deux pommes, puis 3 barres-tentes. Puis je lui ai demandé, sans indiscrétion, s'il pouvait me donner du papier de toilette. J'ai dit shit tickets. Fait qu'il m'a donné du shit tickets. Ça fait bien mon affaire parce qu'il commençait à m'en manquer, surtout que je rentre dans le parc demain. Donc, merci beaucoup Dominique et Gustave pour votre Trail Magic, si on pourrait dire. Après ça, j'ai fait un petit bout sur la route. Après ça, ça a monté pas mal, une belle montagne pour se réchauffer les muscles. Après, on croise des chemins forestiers, des chemins de 4 roues, des chemins de chasse. En tout cas, il y a beaucoup de chasseurs en Gaspésie. Suite à ça, on fait un bon 15-18, c'est pas 20, non peut-être pas 20, mais un bon 18 km de bois. On rentre dans le bois, on rentre dans des belles endroits. Le Sia nous fait passer vraiment en montagne. Ça fait du bien de marcher sur de la mousse et de la tourbe. Ça fait du bien aux pieds. C'est le changement des chemins forestiers, des chemins de route. Alors, ils nous font passer, ils nous font découvrir vraiment une belle région touristique, pas touristique, mais de chasse pour les Gaspésiens. Ça chasse beaucoup dans le coin ici. Ils nous font passer par une érablière. Après ça, il y a un endroit où il y a des super gros cèdres. C'est vraiment, c'est enchanteur, c'est vraiment beau. Puis après ça, j'étais arrivé au refuge d'érablière. J'étais très, 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 très content. Et demain, j'attaque la fin. Demain, je change de carte. Je passe à la 10e carte, la carte finale. Donc, aux prochaines vidéos, ça va être dans le parc Forillon. Bye! Merci! Hein?